Salut à tous les passionnés d'automobile et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, on plonge dans la légende, on part sur les traces d'une icône, la Porsche 911 Turbo. Accrochez-vous, car son histoire est aussi fascinante que sa conduite est grisante. Pour comprendre la 911 Turbo, il faut d'abord comprendre Porsche. Et pour comprendre Porsche, il faut remonter à un homme, Ferdinand Porsche. Un ingénieur de génie qui, bien avant de créer sa propre marque, a révolutionné l'automobile, notamment avec la coccinelle de Volkswagen. C'est son fils, Ferry Porsche, qui a véritablement donné naissance à la marque que nous connaissons. Après la guerre, il a eu une vision, construire la voiture de sport de ses rêves. Une voiture légère, agile, efficace. C'est ainsi qu'est née la première Porsche, la 356, en 1948. Le succès a été immédiat. Porsche s'est rapidement fait un nom grâce à ses victoires en compétition. Chaque course était un laboratoire, chaque victoire une confirmation de la supériorité de leur ingénierie. C'est cet ADN de la course qui va tout changer. En 1963, Porsche présente la remplaçante de la 356, la 911. Un design intemporel signé Butzi Porsche, le fils de Ferry, et une architecture qui deviendra mythique, le moteur 6 cylindres à plat en porte-à-faux arrière. La 911 est une voiture de sport brillante, mais Porsche veut aller encore plus loin. La compétition, encore et toujours, est le moteur de l'innovation. Dans les années 70, Porsche domine les courses d'endurance avec des monstres de puissance comme la 917. Pour homologuer certaines de ces voitures de course, la FIA exigeait la production de versions de route. C'est là que l'idée de la 911 Turbo commence à germer. Les ingénieurs de Porsche, menés par des visionnaires comme Ernst Fuhrmann, se sont dit « Pourquoi ne pas appliquer cette technologie de suralimentation par turbocompresseur, qui fait des merveilles sur circuit, à notre 911 de série ?» Le défi était immense. À l'époque, le turbo était réputé pour être brutal, difficile à maîtriser, avec un temps de réponse, le fameux turbo-lag, qui pouvait surprendre les conducteurs les plus aguerris. Mais chez Porsche, on ne recule devant rien. Après des années de développement acharné, la première 911 Turbo, nom de code 930, est présentée au Salon de Paris en 1974. Et c'est un choc. Visuellement, elle est impressionnante. Ses ailes sont élargies pour accueillir des pneus plus larges. Et surtout, elle arbore cet immense aileron arrière, le fameux plateau à T, indispensable pour plaquer la voiture au sol à haute vitesse. Sous le capot, c'est une révolution. Le 6 cylindres de 3 litres, gavé par un gros turbo KKK, développe 260 chevaux. Sauf qu'il y avait un petit détail. Cette première 911 Turbo était brutale, sauvage. Le turbo avait un temps de réponse très marqué. En dessous de 3500 tours par minute, il ne se passait pas grand-chose. Puis, d'un coup, la puissance déferlait sur les seules roues arrière, sans aucune aide électronique. C'était le fameux coup de pied aux fesses. En virage, si le conducteur avait le malheur de lever le pied de l'accélérateur, le transfert de masse brutal pouvait envoyer la voiture en tête à queue. On l'a surnommée la faiseuse de veuve, la Widowmaker. C'était une voiture qui exigeait du respect, du talent et une bonne dose de courage. Mais c'est précisément ce caractère trempé qui a forgé sa légende. Elle n'était pas pour tout le monde, et c'est ce qui la rendait si désirable. Comment Porsche a-t-il réussi à financer le développement d'une telle machine ? La réponse est simple, le succès commercial et la compétition. Les ventes de la 356 puis de la 911 normale ont généré des revenus stables. Parallèlement, chaque victoire en course, que ce soit au Mans, à Daytona ou au Monte-Carlo, renforçait l'image de performance et de fiabilité de la marque. Les clients voulaient acheter un morceau de cette légende et Porsche leur a donné la 911 Turbo, une voiture de course pour la route. C'était un cercle vertueux. La course servait de laboratoire et les succès en course servaient tout de publicité. L'image de marque de la 911 Turbo s'est construite sur cette dualité. D'un côté, c'était le symbole ultime de la réussite dans les années 80. La voiture des traders de Wall Street, des stars du rock, le poster qui ornait les murs de millions de chambres d'adolescents. Elle incarnait la performance, la vitesse et un certain statut social. De l'autre, c'était une machine respectée par les puristes pour son ingénierie d'avant-garde et son exigence de pilotage. Porsche a réussi le tour de force de vendre une voiture à la fois ultra performante et désirable comme un objet de luxe.
Au fil des décennies, la 911 Turbo n'a cessé d'évoluer, de se civiliser sans jamais renier son ADN. La génération 964, à la fin des années 80, est devenue un peu plus douce, puis la 993 a introduit pour la première fois la transmission intégrale en 1995, canalisant bien mieux la puissance et rendant la voiture beaucoup plus sûre et efficace, surtout sur route mouillée. C'était la fin de la Widowmaker et le début de l'ère de la supercar utilisable en toutes circonstances. Puis est arrivée la génération 996, la première avec un moteur refroidi par eau. Un sacrilège pour certains puristes, mais une évolution nécessaire pour respecter les normes anti-pollution et augmenter encore les performances. Chaque nouvelle génération, 997, 991 et aujourd'hui 992, a repoussé les limites. Plus de puissance, plus de technologie avec la boîte PDK, les roues arrière directrices, l'aérodynamique active, mais toujours avec cette silhouette intemporelle et le moteur à l'arrière. Aujourd'hui, où se positionne la Porsche 911 Turbo ? Elle est plus que jamais la référence des super sportifs polyvalentes. Une 911 Turbo S actuelle, avec ses 650 chevaux, abat le 0 à 100 km/h en moins de 3 secondes. Une performance digne des hypercars les plus exclusives. Pourtant, vous pouvez l'utiliser pour aller faire vos courses, partir en week-end ou rouler sous la pluie en toute sérénité. C'est cette incroyable polyvalence qui fait sa force. Elle est à la fois une bête de circuit redoutable et une grande routière confortable et luxueuse. L'histoire de la 911 Turbo, c'est l'histoire d'une quête incessante de perfection. D'une machine brutale et exigeante, elle est devenue une merveille de technologie, capable de performances ahurissantes, tout en restant accessible au plus grand nombre. Elle a su traverser les époques, les crises et les modes pour rester au sommet. C'est ça, la magie Porsche, une légende qui continue de s'écrire, génération après génération. Voilà, j'espère que ce voyage dans l'histoire de la 911 Turbo vous a plu. C'est une voiture qui a tellement de choses à raconter. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous voulez découvrir d'autres histoires fascinantes sur des modèles ou des marques qui ont marqué l'histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochains sujets. Merci d'avoir regardé et à très bientôt.